Je crois que tout le monde m'entend bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais récapituler avec vous le WWDC 2015 d'Apple qui s'est tenu lundi. J'ai pas eu le temps de vous le faire parce que j'ai une semaine entière de partiels, de contrôle, etc. Donc en gros ça a été une tannée et je vous le fais aujourd'hui, en ce dimanche. Il fait beau, du moins en théorie parce que je fais la vidéo samedi. Donc j'espère qu'il fera beau pour vous. En tout cas, on est parti. Aujourd'hui, donc cette vidéo va se répartir en plusieurs parties. D'abord, OS X, je vais vous parler du nouveau système d'exploitation pour Mac, le nouveau système d'exploitation pour vos téléphones, le nouveau système d'exploitation pour les Watch, et finalement le One More Thing d'Apple, comme à chaque fois, à chaque conférence, ils en font un. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Apple Music. Alors cette vidéo, elle va se répartir en quelques parties comme je viens de vous le dire. Ça va être en mode vraiment freestyle. Je vais regarder mes notes qui sont juste là pour vous expliquer les futures mises à jour. Qu'est-ce qui va se passer et ce qui va se passer quoi. On va commencer avec OS X, c'est El Capitan, la version 10.11 qui va relayer Yosemite qui a été annoncé l'an dernier, donc il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour. Yosemite apportait déjà énormément de choses quant au design et tout ça. Cette année c'est vraiment super léger, j'ai noté juste la possibilité de vraiment splitter son écran de bureau. Donc vous savez quand on fait un slide avec 4 ou 5 doigts, 4 doigts sur l'écran, on a plusieurs bureaux, on peut vraiment répartir ses fenêtres comme on veut, agrandir les fenêtres au maximum, faire un double tap pour que la fenêtre s'agrandisse. On peut aussi mettre les URL en pins. Enfin en gros on a juste le logo du site sur lequel qu'on a visité, comme ça même si on ferme notre navigateur on aura toujours ces petits onglets d'ouvert qui seront restés sur le côté en gros. J'ai noté aussi qu'il y a des nouveaux gestes qui ont été rajoutés avec le trackpad dans les applications comme les mails. Par exemple pour les supprimer ça va être exactement comme sur l'iPhone. On fait un slide de droite à gauche pour supprimer un mail, de gauche à droite pour dire s'il est lu, non lu, le mettre en drapeau, etc. Enfin il y a des petites gestuelles qui ont été rajoutées comme ça par-ci par-là. Donc je vous l'ai dit, c'était pas une mise à jour énorme, c'est juste des petits trucs logiciels comme on a à chaque fois. J'ai été un petit peu déçu de cette mise à jour, elle sert pas à grand chose vraiment. Après bien sûr il y a toujours les corrections de bugs qui ont été rajoutées, etc. Mais bon, pas grand chose d'utile en tout cas. Pour ce qui est d'iOS 9, là on parle de quelque chose d'un petit peu plus gros. iOS 9 c'est le nouveau système d'exploitation pour nos smartphones et cette fois-ci c'est vraiment génial parce que tous les appareils pouvant supporter l'iOS 8 supporteront la mise à jour vers iOS 9, donc ça c'est vraiment génial, merci Apple. Donc les iPhone 4S ne sont pas encore obsolètes, peut-être l'an prochain. Pour ce qui est d'iOS 9, on a eu pas mal de nouveautés. Moi j'ai été un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas eu de nouveautés niveau design. Et moi c'est des choses que j'aime bien voir, des nouvelles applications, des petites refontes par-ci par-là. Bon cette année il n'y en a pas eu parce que iOS 8 apportait, iOS 7 apportait quelque chose, iOS 8 n'a rien apporté, iOS 9 il n'y a rien de nouveau du niveau design. Bon j'ai été un petit peu déçu de ce côté là. Pour ce qui est des fonctionnalités je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où vraiment je vous montrerai avec des images concrètes ce qu'il y a. Mais de façon comme ça rapidement, lorsqu'on branche nos écouteurs à notre iPhone, l'application musique se lancera. Donc on pourra comme ça directement écouter sa musique, ça devient plus intelligent. Aussi une nouvelle nouveauté pour Siri et pour le Spotlight. Apple a inventé une nouvelle chose qui s'appelle Proactive, c'est un peu comme Google Now. En gros, Siri et le Spotlight deviennent plus intelligents et ils se rappellent de ce que vous avez fait. Par exemple, vous avez appelé un de vos potes, dans le Spotlight qui va vous afficher les contacts récents, les applications que vous avez récemment utilisées. Pareil, si vous avez recherché une news, il va vous afficher un fil d'actualité en rapport avec ce que vous avez cherché. Donc c'est vraiment plus intelligent en fait. Et pareil pour Siri, si vous êtes dans une application, vous commencez à regarder un mail par exemple, vous maintenez Siri, donc vous lancez Siri quoi en gros. Et vous lui dites que vous reprendrez cette tâche plus tard et il va l'inscrire dans vos rappels. Et vous pourrez reprendre votre mail plus tard. Donc voilà, quelques petites fonctionnalités au niveau de Siri, du Spotlight. Siri a aussi a changé au niveau de design. Je vous montre ça rapidement. Voilà. Salut Siri. J'ai un petit problème, Quentin. Pourriez-vous réessayer? Va te faire foutre Siri, va te faire foutre. Dans l'application photo on a aussi eu une petite nouveauté. On a des petites icônes en dessous de notre galerie photo. On peut slider rapidement pour voir plus de photos. L'application note a aussi extrêmement évolué et ça c'est une chose énorme.
Ça concurrence maintenant Evernote et toutes ces applications qui permettent de prendre des notes et de se rapidement. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités super utiles comme faire des listes, faire des dessins dans nos notes, etc. C'est vraiment super sympa. On a aussi les transports en commun qui ont été rajoutés dans les plans. Pour l'instant, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, c'est comme à chaque fois. Nous, on est les derniers à avoir les nouveautés d'Apple et c'est vraiment chiant. Pour les transports en commun, c'est super utile. En gros, ça fonctionne comme je crois que Google le fait. En gros, vous avez les horaires de métro, de train, etc. Qui vont arriver quoi. On a une nouvelle application disponible qui s'appelle News. Encore une fois, c'est disponible qu'aux États-Unis, en Australie et en Angleterre, qui en gros vous permet de lire la presse américaine, etc. Dans vos goûts quoi. Vous choisissez par exemple nouvelles technologies, sport, tout ce que vous aimez, et en gros il va vous faire une liste par rapport à ce que vous avez choisi. Il me semble que c'est comme Pinterest vous fait ça. Donc bon. Énorme nouveauté par contre au niveau des iPads, c'est l'arrivée du multitasking sur iOS, et ça c'est vraiment énorme. Ça existe depuis déjà un certain temps sur Android et enfin Apple s'y met. En gros vous pouvez mettre deux fenêtres côte à côte, utiliser deux applications en même temps et les utiliser, c'est vraiment génial. J'ai pas pu l'essayer, j'ai pas fait la mise à jour sur mon iPad Air, mais j'ai vu plein de vidéos et ça a l'air vraiment ouf. Par contre sur iPhone c'est pas disponible et ça c'est vraiment dommage. Peut-être que dans les prochaines bêtas d'iOS 9 ils le mettront. En tout cas pour l'instant ça n'y est pas. Et l'iPad Air 2 aussi, vu qu'elle a une mémoire vive beaucoup plus importante que les autres appareils, que les autres iPads, il peut utiliser les deux fenêtres en même temps. C'est-à-dire que vous mettez deux applications en côte à côte et vous pouvez utiliser les deux applications en même temps. Ça c'est vachement bien. Mais les autres iPads, il n'y a que l'iPad Air 2 en gros qui peut le faire et les autres iPads ne peuvent pas le faire. Donc ça c'est vraiment dommage. En tout cas le multitasking arrive sur les prochains appareils iOS. C'est sûr qu'il y aura cette mise à jour. Donc sur les iPads et sur l'iPhone 6 Plus S, l'iPhone 7. Donc c'est encore des trucs, on verra. Donc j'en suis sûr que ça arrivera. En tout cas c'est une très très bonne nouveauté. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, maintenant notre clavier devient un peu comme un touchpad. En gros vous pouvez naviguer dans votre saisie pour... Wow, l'iPad a failli tomber. Vous pouvez naviguer dans votre saisie pour revenir dans un caractère. Plus besoin de rester appuyé et d'avoir la loupe, c'est vachement mieux. Une nouvelle chose aussi, et ça c'est énorme, c'est l'AO Power Mode. Ouais c'est ça, je l'ai bien dit, l'AO Power Mode. Et d'après Apple, ça vous permettrait de gagner 3 heures d'autonomie de batterie. Vous avez juste un petit truc à activer dans les réglages. Je vous montre ça vite fait. Hop, vous avez dans les réglages une nouvelle section qui s'appelle batterie. Et ça bug énormément. Voilà, une nouvelle section qui s'appelle batterie. Et puis vous avez un nouveau mode, le focus, qui s'appelle mode d'énergie faible. Et en gros lorsque vous l'activez, votre batterie devient jaune. Et vous allez pouvoir en théorie gagner 3 heures d'autonomie. Alors je l'ai essayé et vous ne gagnez pas du tout 3 heures d'autonomie. En même temps là c'est la première bêta d'iOS 9. Donc il y a encore pas mal de bugs, énormément de bugs. Enfin bref, l'iPhone 6 Plus tient même pas une journée maintenant au niveau de l'autonomie. Il y a plein de choses à corriger, enfin bref. C'est normal, c'est une bêta je vous rappelle. Mais c'est un très très bon concept qui arrive enfin sur iOS. C'est exporté d'Android ça aussi, ils l'ont depuis un certain temps et je l'ai toujours dit que ça a l'air génial, que c'est génial. Et enfin on l'a sur nos iPhones, donc c'est une très bonne chose. Enfin comme d'habitude iOS 9 corrige des bugs, améliore les performances. Et enfin comme je vous le disais au début, iOS 9 supporte tous les appareils. Donc la petite liste c'est iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6 et 6 Plus, l'iPod Touch de 5ème génération et l'iPad 2, 3, 4, R, R2, iPad mini 2, iPad mini 3. Donc en gros tous les appareils supportant iOS 8. Et ça c'est vraiment génial qu'Apple ait gardé ses anciens appareils. Donc, si vous avez un iPhone 4S ou un iPad 2, vous ne serez pas délaissé de cette mise à jour et ça c'est une bonne chose. Troisième partie de cette vidéo, on va parler de WatchOS 2, le nouveau système d'exploitation des watches. Ça fait même pas un mois que l'Apple Watch est sorti, la nouvelle version va déjà être disponible. En tout cas WatchOS 2 apporte quelques petites nouveautés qui manquaient sur cette première version de Watch. C'est-à-dire pouvoir regarder des vidéos dessus, ça c'est très bien. Vous pouvez changer et mettre une photo maintenant dans votre cadran. C'est vrai que c'était quelque chose qui était dommage. En gros vous pouviez personnaliser votre cadran de montre mais que par rapport au cadran par défaut d'Apple. Et là vous pouvez rajouter une photo en plus, rajouter des timelapses des grandes villes comme Hong Kong, Shanghai, Londres, Chicago.
New York, un truc comme ça. Enfin bref, des grandes villes. Vous pouvez rajouter ça. Maintenant, les développeurs peuvent développer eux-mêmes leur watch face, donc leur cadran, et ça c'est très bien. Donc à l'avenir, il y en aura beaucoup plus, des personnalisables et tout ça, donc ça c'est très bien. Une nouvelle nouveauté mise en place, c'est que lorsque vous rechargez votre appareil, votre Apple Watch, vous pouvez la mettre sur le côté et ça vous affichera en gros l'heure, la batterie, et vous pourrez vous en servir comme une alarme. En gros, vous savez que sur l'Apple Watch, il y a deux boutons, le bouton de contact et le Digital Crown, et maintenant ça va vous servir comme bouton off et comme bouton snooze pour votre alarme. Donc c'est plutôt cool. En gros, vous aurez une petite alarme personnalisée avec votre Apple Watch. Donc c'est plutôt cool. Vous pourrez aussi répondre aux mails avec Siri. Avant c'était uniquement disponible pour les messages, maintenant c'est aussi disponible pour les mails. Et aussi, nouveauté que je trouve vachement bien, l'Apple Watch sera plus autonome. C'est à dire qu'aujourd'hui elle dépend énormément et beaucoup trop de l'iPhone. Donc en gros, si vous n'avez pas d'iPhone, l'Apple Watch sert quasiment à rien. La musique, vous l'exportez, vous avez 2 Go de musique que vous pouvez mettre sur votre watch. Mais maintenant, l'application Activité aussi pourra être déportée sur la watch. Et elle pourra se connecter elle-même au Wi-Fi pour faire des mises à jour. Donc en gros, c'est une petite nouveauté. Il n'y a pas encore toutes les applications. Mais il faut savoir que sur cette version d'Apple Watch, en gros, il y a 8 Go de stockage et c'est rien du tout. Et en gros, si vous commencez à mettre des applications dessus, comme si vous le mettiez sur votre iPhone, si vous avez 8 Go vous sur votre téléphone, vous pouvez savoir, enfin vous le savez, on peut quasiment rien mettre dessus et c'est vraiment dommage. Donc en gros, sur la prochaine Apple Watch, il va sortir l'an prochain ou dans 2 ans. Entre nous, je pense qu'il y en aura une l'an prochain. Il y aura plus de stockage et en gros, on pourra vraiment mettre toutes les applications qui sont actuellement sur notre iPhone sur notre watch pour qu'elle soit totalement autonome et qu'on puisse l'utiliser sans notre smartphone, et ça sera vachement bien. Apple, à chaque fin de conférence, utilise cette phrase qui nous ressort à toutes les sauces, le One More Thing. Nous, on pensait que ça allait être pour introduire le nouvel iPhone, l'iPhone 6S ou l'iPhone 7, et ben non, pas du tout. Cette fois-ci, c'est pour Apple Music. Alors, Apple Music, c'est assez compliqué, donc écoutez bien. Apple Music, c'est un service de streaming musical permettant d'écouter à la fois la radio d'Apple, qui s'appelle Beats One, de suivre vos chanteurs préférés via @connect, et en gros ça sera un mélange d'Instagram, Twitter, Facebook pour suivre vos chanteurs préférés en gros, et voir ce qu'ils sont en train de composer, les musiques qu'ils postent, tout ça. Et ensuite vous aurez une section pour écouter le streaming musical. Donc en gros vous aurez accès à tous les albums, tous les nouveaux albums qui sont sortis. Et il y aura une dernière section qui vous permettra d'écouter vos musiques qui ont été importées depuis iTunes en gros. Donc vos playlists, votre bibliothèque musicale que vous avez normalement sur votre iPhone, enfin ce qui est actuellement disponible. L'interface a aussi été revue avec les nouveautés d'iOS 8.4 et voilà, je trouve ça vachement joli et je l'ai depuis, j'utilise iOS 8.4 depuis un mois environ et je suis passé à iOS 9 depuis une semaine. Et j'adore cette nouvelle application de musique, vraiment. Mais par contre, iOS 9 ne propose pas encore le streaming musical d'Apple, donc Apple Music, qui sera disponible le 30 juin pour 9,99€ par mois par utilisateur. Et Apple prévoit un tarif familial pour 6 utilisateurs et ça sera 14,99€ par mois. Donc voilà en gros pour l'Apple Music. C'est tout, c'est assez compliqué, c'est encore assez confus, donc on verra au fur et à mesure... dès que ça arrive, je vais tester ça hein, et on va voir ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo récapitulative sur le WWDC 2015 d'Apple qui a regroupé les nouveautés d'OS X El Capitan qui sera disponible en automne prochain, iOS 9 qui sortira vers septembre je pense avec les nouveaux iPhones en gros, et WatchOS 2, le nouveau système d'exploitation des montres d'Apple, et le One More Thing avec l'Apple Music. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si vous avez d'autres suggestions ou si vous avez entendu d'autres choses, n'hésitez pas, la barre des commentaires est là pour vous. Moi ça m'a fait très plaisir de vous parler. En tout cas on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchou! Terminé sur un duckface. C'est parfait, j'adore cette vidéo.